Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, un retour d'expérience. Vous savez, je fais des tests, on fait des déballages, on teste les choses, je donne mon avis, on regarde, voilà. Et là, c'est un retour d'expérience sur un objet que j'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant. C'est le AirTag d'Apple. Alors, la vidéo va être assez courte. Pourquoi? Parce que je vais vous donner les grandes lignes. Déjà, au quotidien. Au quotidien, c'est quelque chose qui se fait totalement oublier. Vous voyez, autant l'iPhone, l'iPad, peu importe, le Mac, Mac mini, iMac, peu importe ce que vous avez, on l'utilise très fréquemment, surtout quand on aime ce type de produit. Et donc, on y passe du temps. Là, le AirTag, c'est tout l'inverse. Le AirTag, pour moi, il est sur mon porte-clés, il est dans mon sac à dos, et il y est quasiment à demeure d'ailleurs, et je n'y touche plus, je n'y pense plus. Et c'est d'ailleurs peut-être un de ses avantages. Mais pour un produit Apple, c'est vrai que c'est à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de faire en fait. Parce que l'iPhone, on l'a toujours dans la poche, on fait plein de choses avec tout le temps, et forcément, c'est quelque chose qu'on utilise. Moi, quand je suis sur mon ordinateur, c'est vraiment un grand plaisir, et je l'utilise à fond, et je suis très content. Quand je suis sur mon iPad, c'est pareil. Même les AirPods Pro que j'ai, je les mets très souvent, je les mets sur mes oreilles, je passe mes appels, j'écoute du contenu avec, je les enlève, je les range, je les mets dans la boîte. Voilà, il y a toujours une interaction en fait avec ces objets-là. Celui-là, c'est tout l'inverse. Il est mis à un endroit, il n'y a plus d'interaction. Sauf quand on en a besoin. Alors, moi, à titre personnel, je vais vous partager mon ressenti. Je ressens pas le besoin d'en avoir plus. Aujourd'hui, j'en ai deux. Ils sont là où ils sont, c'est-à-dire sur mes clés et dans un sac. Et comme je suis pas quelqu'un de trop tête en l'air, et que je remets souvent les choses toujours à la même place, j'ai pas le besoin d'aller checker ça en permanence. D'accord? Ça, c'est le premier point. Maintenant, même quand on n'est pas tête en l'air et qu'on a mis dans quelque part un objet, donc soit ses clés, soit une pochette, soit un sac, et que on a oublié où il était, c'est très utile. Je prends un exemple, mon frère qui avait fait le déballage et le test avec moi, un jour, il m'envoie une capture en me disant « Tiens, regarde, je suis parti de mon domicile, j'ai oublié ma petite sacoche, j'ai checké là où j'étais, ça m'a rassuré parce que j'ai vu qu'en fait, il était à la maison. » Et c'est tout bête, mais ça joue énormément parce que ça rassure en fait énormément. Donc ça, c'est le premier point. En plus, ce qui paraît, il n'y avait pas d'appareil iOS, en tout cas dans la maison. Donc il a réussi quand même à se géolocaliser sans ça. Donc ça, déjà, c'est le premier point, c'est top. Après, deuxième point, sur le respect de la vie privée. Alors, Apple a fait une mise à jour. Il semblerait que de façon aléatoire, si le AirTag est placé sur quelqu'un, avec cette dernière mise à jour, il va se mettre à sonner dans un laps de temps compris entre 8 heures et 24 heures. Avant, il semblerait que ce soit 3 jours. Moi, j'ai jamais réussi à le faire sonner. Il n'est jamais parti au-delà de tant de temps de mois. Mais j'ai fait un test avec ma femme. C'est-à-dire que un jour, elle partait un matin, je lui dis tiens, tu peux bien emmener le AirTag, puis je vais voir comment ça fonctionne. Et donc, elle est partie avec. C'était avant cette mise à jour. Elle est partie moins de 8 heures, de toute façon, je pense qu'il n'aurait pas sonné. Donc, déjà, il n'a pas sonné. Il était en mouvement, mais il n'a pas sonné, et pas à côté de produits iOS à moi. Et ma femme a un iPhone. Et donc, j'ai pu suivre des éléments de son périple, en tout cas de sa matinée. Voilà, donc j'ai pu suivre où elle était, etc. En revanche, j'ai pas pu le suivre en temps réel. Donc, je vous mets des captures d'écran, hein, vous allez voir un petit peu ce que je voyais. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que parfois, il se mettait à jour assez rapidement, et il y a des moments où il mettait plusieurs dizaines de minutes à se mettre à jour. Donc, que peut-on en tirer comme conclusion? Conclusion, c'est que ça peut aider en cas de vol, je vais être très clair, ça peut aider, sauf si la personne connaît le produit, s'il se met à biper, il va tout de suite le voir et peut-être le jeter loin, mais ça peut aider en cas de vol, mais c'est aléatoire. Si la personne se déplace vite, si la personne change fréquemment, savoir exactement où elle est à l'instant T, ça dépend énormément de ça, parce que quand ma femme l'a emmenée, je vous le dis, elle était à proximité au moins de son iPhone, voire de plusieurs appareils parfois iOS, et c'est pas pour ça que la géolocalisation se rafraîchissait plus vite. Donc voilà, donc en conclusion, le AirTag pour les têtes en l'air, top. Pour les personnes qui sont moins têtes en l'air mais qui ont besoin de sécuriser des choses, parfait aussi. D'accord. Maintenant, comme système anti-vol ou tracking, forcément Apple a posé des limites. C'est assez limité, que ce soit dans la mise à jour, que ce soit dans le fait qu'on le retrouve, qu'on l'identifie, qu'il fasse du bruit. Ça tout de suite, ça fonctionne bien, et donc non. Mais c'est pas le but premier, et Apple n'a jamais dit que c'était une fonctionnalité de ce produit. Voilà. Donc pour le prix, ça permet de sécuriser certaines choses. Je leur conseille.
Ça fait un petit produit en plus, ça permet de naviguer aussi dans Localiser, donc l'application Apple. Moi je l'ai parce que voilà, ça me sécurise un sac à dos et mes clés. Je me dis oui, ça peut arriver que j'oublie des clés dans la voiture, etc. Et juste savoir que c'est dans la voiture déjà, alors que quand on les a perdus, on est un peu moins bien. Donc voilà. Et bien écoutez, si vous n'avez pas vu le test, je vous le mets là. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Laissez un commentaire si vous avez des questions sur le AirTag ou sur un autre produit qui serait sur la chaîne, mais je vous invite à le mettre dans la vidéo correspondante. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.